Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Fred FMC pour parler de l'actu du moment. On fait un gros debriefing aujourd'hui. Ouais, un petit retour. Il y a eu un UFC ce week-end. Il y a eu un UFC, il y a eu l'ARES, on va revenir un peu à froid sur tout ça. Tout d'abord les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire. S'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, enfin avec grand plaisir. Vous pouvez rejoindre maintenant le Club des Balaises sur le lien. Parce que alors sachez une chose, c'est qu'en fait sur les ordinateurs ça fonctionne. Sur les Android ça fonctionne, mais je pense qu'il y a une mise à jour qui n'a pas été effectuée encore par YouTube. Pour les Parce Apple. que pour les Apple, sur certains iPhones, ça marche pas. D'accord. Donc en fait, il faut appuyer sur le lien parce qu'on ne trouve pas le bouton rejoindre. D'accord. Donc voilà. Donc Fred, j'étais à l'ARES, j'ai déjà fait un compte rendu. Tu t'es régalé? Oui, c'était très très bien. Franchement, il y a eu de beaux combats. Organisation toujours au top, l'organisation? Ouais, l'organisation, vraiment, rien à dire. Non, c'était. Ça, ce qui m'impressionne le plus, c'est la récurrence. C'est qu'ils en font autant d'événements. C'est très très dur de trouver déjà d'avoir le roster pour pouvoir te le faire, de te renouveler. Tu vois, alors je voyais des gens qui disaient oui, les cartes se valent pas. Mais Oui, c'est vrai. Mais c'est très très dur de. Comme l'UFC, hein. C'est des cartes, ça valent pas. Hein. C'est très très dur de faire des grosses cartes à chaque fois. Ouais, sauf si tu fais 2 événements par an, tu peux faire 2 beaux événements par an. Mais si quand on fait là, maintenant ils en font tous les mois, je crois, il me semble. Oui, c'est tous les mois. Ouais, donc c'est dur de faire tous les mois un bel événement avec une belle carte. Le main event a tenu toutes ses promesses. Ouais. C'est le co-main event qui a tenu. Je m'attendais à une plus grosse opposition, tu vois, entre le Brésilien et. Lunai. Ouais, malheureusement, je pense qu'il est passé un peu à côté de son combat. Et parce que je pensais que ça allait durer, tu vois, quand même, le match. Malheureusement, bon, il s'est fait un peu prendre à froid, on va dire. Ouais. C'est dommage parce qu'on n'a pas pu voir Lunai s'exprimer. Parce que nous avons impressionné debout. Hein. Ouais, debout, ouais. C'était le Mexicain, contre Crolas. Ouais, moi, j'appelle le Mexicain, mais ouais. je ne sais pas exactement Ouais, son nom. Mais en tout cas, un mec avec un courage inouï. C'était impressionnant, ouais. Et du coup, du coup, voilà. Et après, alors après, nous, ça nous parlait parce que c'était Elias, tu vois. Ouais. Les gens ne se rendent pas compte, je pense, du niveau qu'a Elias. Hein, et fait surtout le palmarès qu'il a eu. Parce que c'est vrai que comme il a été inactif en France pendant très longtemps. Ouais, donc du coup, les gens l'ont peut-être découvert tard. Et au final, ils l'ont pas connu à l'époque où. Enfin, à l'époque, c'était pas si longtemps que ça, mais le MMA, il n'était pas encore si populaire que maintenant. Du coup, c'est un peu comme ceux qui ont un peu découvert Karl Amos ou plus tard. C'est vrai. Ils l'ont pas découvert à son meilleur moment. Et donc, du coup, il faut savoir, c'est qu'Elias, il a quand même soumis 3 ou 4 vétérans de l'UFC. Soumis, hein, pas gagné. Soumis 3 ou 4 vétérans de l'UFC. Donc, après, non, franchement, c'était un beau combat. C'était un combat digne pour une ceinture qui est allé en 5 rounds avec 2 combattants d'expérience. Moi, Pena m'a impressionné quand même. Tu vois. Moi, je le voyais pas aussi intelligent, tu vois. Parce que le premier round, Elias démarrait fort. Moi, je me dis, c'est bon pour Elias, ça passe. Et finalement, il a pas paniqué. Franchement. Et il fait le nécessaire pour prendre des rounds. Ouais. C'est ça qui m'a bluffé. Ah ouais. C'est-à-dire qu'au premier round, bam, il fait la dernière amenée au sol. Ouais. Parce que c'était un peu serré. Et hop, il fait une amenée au sol. Hop, il marque ses points, un peu de ground and pound. Il est très malin. Et en plus, il joue bien avec les règles. Ouais. Il met un petit ground and pound pour montrer qu'il a de l'intention de faire quelque chose. Ouais, c'est dur de jouer avec les règles. C'est chercher le chaos. Pareil, il ferme bien les coudes, il ferme bien le truc, il ferme bien le protège. Et donc voilà. Donc en fait, non, c'est quelqu'un de très intelligent. Très intelligent. En fait, sa façon de combattre. Quand tu voyais le combat contre Mustafa Aida, il y avait des signes peut-être de manque de cardio ou quoi. Peut-être que Mustafa Aida, il avait tellement un gros cardio que c'était peut-être au final pas représentatif de son cardio. Oui, parce qu'après, Mustafa Aida, il a vraiment un gros volume de travail. On ne se rend pas compte, hein, mais il a un gros volume, tu vois. Là, Elias aussi, je ne sais pas si le cutting n'y a pas coûté, parce que aussi, c'est difficile, hein, parce qu'Elias, il faut savoir que c'est un 66 à la base. Ouais, à la base, ouais. Donc du coup, de descendre à 61, lui, Penel a fait toute sa carrière à 61. Ils n'ont pas le même rythme en fait. Les 61, ils vont plus vite. Ouais. Tu vois, ils se déplacent et tout. C'est plus mobile, c'est pas plus facile de descendre. Hein. Tout le monde pense que c'est plus facile, mais c'est pas du tout le même jeu, c'est pas pareil. Non, complètement. Et donc du coup, non, c'est très intéressant. C'était un combat vraiment très tactique, très stratégique. Maintenant, moi, j'aimerais. Alors, je sais pas si Mustafa Aida est prévu. Je me rappelle plus, mais j'aimerais bien avoir une revanche en 5 rounds ce coup-ci. Contre Pena ? Ouais, parce qu'on a vu qu'au 3e round, il commençait à accuser le coup Pena physiquement, alors que Mustafa Aida il voulait repartir. Ouais. Mais voilà, un très beau combat en tout cas. Même Elias Mustafa Aida, ça m'a hyper bien, tu vois. Ça serait pas mal, ouais. Je pense que c'est un gros match parce qu'ils aiment bien, les deux aiment bien la boxe. Hein. Ouais. Tu vois, Elias il a beaucoup de cœur, il a un gros grappling. Mustafa aussi, il défend bien. Ils ont un jeu un peu similaire, même si Elias a, je pense, un sol plus raffiné.
Mais je pense qu'ils ont quand même un style assez similaire, Ouais, gros rythme, gros volume. Ouais, je dirais plus de volume du côté de Mustafa Aida et peut-être plus d'expérience du côté d'Elias. Mais en tout cas, moi, je serais vraiment hypé de voir ce combat-là. Et Pena m'a impressionné, moi, je te dis, il m'a impressionné par son intelligence, par la façon dont il défendait la Kimura, il rentrait bien le coude à l'intérieur, Ouais. même le triangle. Tu Moi vois, qu'il avait étudié. Quand il même, avait hein. vraiment. Mais il a dit dans la vidéo, hein. D'accord. Il a dit, j'ai regardé tous ses combats. D'accord. Il dit, je sais qu'il a une bonne Kimura, un bon. Non, franchement, il a bien bossé, le mec. Et même entre étudier et le faire en combat, c'est autre chose parce que les mecs qui ont étudié Elias, qui sont pris le triangle ou la Kimura, il y en a plein. Hein. T'as beau l'étudier, entre le voir en vrai, t'entraîner pour, et le jour J, tu l'affrontes, c'est pas pareil. Ouais, bien sûr, non. Là, pour moi, il a vraiment bien bossé. Non, il a bien bossé et du coup, voilà, il mérite d'être champion. En tout cas, voilà, on espère qu'Elias reviendra assez rapidement. De toute façon, il y a des cartes régulièrement. Ouais. Donc, on est sûr, on est un peu chauvin, les Montpellierins. Donc, voilà. Donc, ensuite, on avait les débuts parce qu'on a eu beaucoup de questions au sujet d'Askarov. J'espère que tu sais, qui faisait ses débuts à l'UFC. Oui, qui combattait en France avant. Oui, il était en France. Ouais. Il était en France avant et moi je l'ai connu avec son frère à ce moment-là. Ouais, c'est deux frangins. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu l'UFC, donc premier combat. Et ils n'ont pas fait un cadeau. Alors il a 23-0, c'est normal qu'on ne fasse pas un cadeau. 23-0, tu peux pas espérer avoir un passage facile. Alors ils ont mis Jordan, c'est ça, comment il s'appelle? Je vais te dire ça, c'est Emmett, il me semble. Ouais, très fort. C'est du coup, en fait, il s'est qualifié à l'UFC, du coup, il a signé à l'UFC grâce au Contender Series. Ouais. Et moi je l'ai vraiment trouvé impressionnant, le mec. Hein. Toi, moi j'ai pas vu le combat, mais tu m'as dit qu'il t'a choqué. Ah, il est fort. C'était Jamal Emmers. Voilà, Jamal Emmers, c'est ça. Et du coup, vraiment, fort debout, grosse lutte, grosse anti-lutte, gros grappling. Moi, il a pris le dos, la montée. Franchement, franchement ils n'ont pas fait un cadeau. Enfin, alors, comme je te dis, c'est tout à fait normal, les amis. Hein. Quand tu arrives à 23-0, on ne peut pas te faire de cadeau à l'UFC. Ouais. Mais il était attendu au tournant, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disaient dans les commentaires, j'ai trouvé un peu dur avec lui en disant que. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont. Dans les pays de l'Est, ils ont quand même cette philosophie de faire monter leurs athlètes un peu comme en boxe anglaise. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont leur mettre des combattants de leur niveau ou un peu de niveau inférieur pour leur faire emmagasiner de l'expérience. Ouais. Et du coup, c'est ce qu'ils ont fait avec lui. Mais après, il s'est tapé des mecs forts. Hein. Ces dernières sorties, c'était des mecs solides, tu vois. Ouais. Mais autant pour entrer à l'UFC, tu es obligé d'après de prendre comme quelqu'un de fort pour pouvoir y rentrer. En fait. Donc moi, je suis pas contre la gestion de carrière. Ouais. C'est important. En anglais, ça se fait, c'est courant. En MMA, malheureusement, je trouve que des fois, on envoie un peu trop vite les combattants au casse-pipe. Ouais. Mais il faut savoir aussi qu'en MMA, tu peux rentrer à l'UFC avec que 5 combats. Donc tu peux gagner du temps. Si tu prends 4 mecs classés déjà, et tu sais qu'à 5 combats, Max Holloway, il rentre à 4 combats, je crois. Ouais. Donc si tu prends des mecs forts directement... Alors qu'en anglais, avant d'avoir une ceinture WBC... Oui, à part Lomachenko, mais sinon, voilà, après... il était double champion olympique, mais sinon, c'est très rare. Ah oui. C'est pareil. En plus, tu vois Jamal Emmers... Premier combat, il a pris Giga Shikadze, il fait une décision partagée. Deuxième combat, il gagne. Troisième combat, il prend une clé de talon par Sabatini, qui est un expert en clé de talon, donc ce qui peut surprendre un peu tout le monde. Et là, il vient de battre Ashkabov. Donc, c'était dur à prendre au final. Il y avait quand même des signes qui font que... Moi, je te dis, c'est sa lutte, sa défense de lutte et tout était magistrale. Franchement, parce que tu vois qu'il a le niveau, l'autre. Hein. Je te dis franchement, il a du niveau. C'est pas un rigolo, quoi. Tu vois qu'il s'est bien préparé, il a pas rien lâché parce qu'au moment où il était dans son dos, il a réussi à sortir plusieurs fois du dos. Ouais. Et quand tu es au dernier round, que tu perds tous les rounds, hein, tu peux avoir ce sentiment de désespoir, mentalement tu peux craquer, il a pas craqué quand même. Hein. D'accord. Après, voilà, donc après c'est sûr, hein, parce qu'il est vachement connu sur les réseaux sociaux, je sais pas s'il a fait une série, je sais pas comment ça se fait, mais il a plus d'1 million d'abonnés, je crois. C'est incroyable. Non, c'est une star, je pense, dans son pays, tu vois. Donc c'est marrant, c'est marrant. Mais en tout cas, il a fait son entrée, franchement, il a perdu, l'autre était au-dessus, tout simplement. C'est ça que tu vois que l'UFC, c'est quand même 2 fois, t'as beau être champion dans 2 organisations, après, une fois que tu rentres à l'UFC, c'est... c'est un autre monde. Démarre maintenant, ça démarre de là. Franchement, l'UFC, c'est un autre monde. Oublie tout ce que tu as fait avant, pratiquement, j'exagère. Hein, mais... Et si tu n'as pas de chance, en plus, tu peux tomber sur un futur challenger. Tu vois, d'entrée, tu te tapes. Tu vois, l'Australienne, là, que je te disais, qui est super fort, là, qui est inconnue. Madalena. Ouais, Madalena. Tu le tapes au premier combat, tu le connais pas. Et tu es content du voyage, je te le dis. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, tu as des mecs, tu les connais pas. Le mec qui s'est tapé Ramzat au premier match. Ouais, Shimaev, Tu vois, il s'est dit, attends, il s'est fait rouler dessus, il a rien compris. Ouais. Non, mais après, c'est sûr, c'est pas marrant, hein, parce qu'à l'UFC, des fois, tu as des prospects au Bonical, tu vois. Oui, Bonical, celui qui va se le prendre, là, je souhaite bien du courage. Bonical, comme il est connu, tu sais un peu à l'avance que. Oui, c'est vrai. T'as pas l'effet de surprise, quoi. T'es obligé d'y mettre. Alors que, tu vois, par exemple, Shimaev. On le connaissait pas. Hein. Donc, il avait son petit combat au Brave, il est pas non plus, c'était pas un lutteur olympique, il n'y avait pas cette hype autant que maintenant, tu vois. C'est pour ça que je pense que ça va être plus dur, pas plus dur, mais ils vont être plus attendus. Saladin et Abdul, par exemple, qui ont déjà un gros palmarès, tu vois, parce qu'ils ont 17 ou 18 combats chacun et qu'ils ont quasiment que des victoires.
Donc du coup, ouais, je pense qu'ils vont vraiment être attendus Ouais. par l'UFC, par les gens, quoi. Ouais, bien sûr. Par les gens. Ouais. Alors après, ils sont pas connus comme lui, hein. Mm. Et surtout, ils n'ont pas eu un parcours difficile. Quand tu vois qu'Abdoul, au 3e combat, il prend Gaël Grimaud quand même. Il a 2 combats de pancras, il se tape un mec qui avait 25 Au combats. 5e combat, il prend Viscardi. Viscardi, vétéran de l'UFC, à son 6e match, je crois. Ouais. Et Viscardi, c'était 4 combats, 3 victoires à l'UFC, et viré pour dopage. Hein. Ouais. Donc quand tu vois leur parcours, c'est sûr que c'est pas les mêmes, mais je pense qu'ils vont être attendus. Ouais. Ça va être déjà pas évident de leur trouver un adversaire. Il va Ouais, falloir déjà, qu'ils prennent un adversaire comme lui. Hein. Le mec des Container Series, il a dit directement oui, je pense. Giga Shikadze aussi. Même, ouais. Donc lui, il sait qu'il est chaud, quoi. Ouais. Il sait qu'il a un gros niveau, tu vois. Oui, et donc en fait là, je pense qu'il y a qu'un mec à un gros niveau qui peut accepter. Ou alors pour signer à l'UFC, il se dit c'est pas grave. Oui, mais après. De toute façon, quand tu as l'UFC, tu peux plus choisir. Tu peux choisir. En fait, tu peux préparer ta carrière avant. Et après, quand tu as l'UFC, si tu as un parcours facile, entre guillemets, tant mieux. Si tu as un parcours où tu prends que les tueurs, bah tant pis, hein, c'était comme ça. Hein. Il y a Wilder aussi, tu as vu, on revient sur ça. Il y a Wilder qui veut. Francis Ngannou. Ouais, qui veut Francis Ngannou. À MMA, il dit, non, mais quand même. Ils se rendent pas compte, les mecs. Ah, ça, je pense que c'est plus. Je pense qu'ils le pensent vraiment en plus. Hein. Ah oui, je suis sûr. Je pense que sincèrement, c'est pas un jeu, quoi. Ouais, je me rappelle une fois, il y a un live de Ryan Garcia, il a fait un live sur Instagram, il avait invité Dylan Dennis, tu vois. Et Dylan Dennis, il lui dit ouais, j'aimerais bien faire un combat avec toi et tout. Il lui dit ouais, mais en anglaise ou en MMA. Il lui dit en MMA, ce serait pas drôle, tu vois, on fait anglaise. Et Ryan Garcia, il lui avait dit non, mais on fera anglaise et tout, tranquille, je ferai un petit sparring avec toi. Et MMA, mais tu feras rien en MMA, il lui dit à Dylan Dennis. Non, mais parce que quand tu n'as jamais fait de sol, tu t'en rends pas compte. Ouais, il lui dit, mais si je t'amène au sol, ça va durer 2 secondes. Et l'autre, il dit, non, mais tu m'amèneras pas, j'apprendrai à pas aller au sol. Je me rappelle encore. Non, mais bon, après ça, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Ouais. Je pense qu'une fois que quand tu n'as jamais lutté, tu penses que. Même tu penses que quand tu vas boxer derrière, tu penses Oui. que tu vas garder ta vitesse et tout, mais tu vas vite t'en rendre compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ouais. Et donc je pense que c'est pareil pour Wilder. Ah oui, Wilder, il y croit à 100%. Il y a un mec, il a zoomé les tibias, tu sais, les mollets de Wilder. Ah, s'il prend un low kick, mon pauvre, déjà ça va se terminer là, quoi. Non, mais après, Francis, lui, c'est en anglaise, je pense qu'il veut le prendre, parce que c'est là où il y a un intérêt. Ouais. Tu vendras pas de pay-per-view en MMA. Hein. Non. Là, tout le monde sait que ça va se finir très rapidement. Hein. Non. Mais par contre, en anglaise, c'est clair que ça y est prêt pour tout le monde. Hein. Ouais, en anglaise, parce que là, il y a plein de combats qui essayent de se faire. Hein. J'ai vu qu'il y avait donc Fury qui essaye d'avoir Usyk. Si ça tombe à l'eau, ils veulent peut-être Wilder, mais Wilder, lui, veut Francis Ngannou parce que c'est tombé à l'eau avec Andy Ruiz. D'accord. Joshua, bon, il est en train de voir, on comprend rien. Non, mais là, il a dit qu'il veut il veut faire un combat là, et après il veut soit Fury, soit Wilder. Soit il veut tenter le tout pour le tout maintenant. Ouais, bien sûr. Bon, mais de toute façon, il a raison. Hein. Ouais, maintenant, où t'en es, si tu gagnes, tu retournes dans le game. Si tu perds, Volka, Fred. Volka qui veut affronter, donc qui veut un rematch à Abu Dhabi cette fois. Ouais, c'est bien. Ouais, parce que j'étais chez lui à Perth. On va pas refaire un UFC en Australie. Du coup, Abu Dhabi, c'est bien. Ouais, Abu Dhabi, c'est bien. En plus, c'est un peu chez Islam, entre guillemets, parce que Islam a le public acquis à sa cause là-bas. Et vu qu'ils peuvent pas faire un UFC en Russie avec les circonstances actuelles, donc ce serait une manière de faire le match retour. Après, tu penses qu'ils vont faire le match retour maintenant, toi ? Moi, je pense qu'ils vont faire des contenders, non ? Moi, je pense qu'ils vont faire Yair d'abord, mais lui, il aimerait le rematch, lui, d'abord. Mais moi, je pense qu'il y aura d'abord Yair contre Volka et ce serait. Par contre, Islam, je sais pas qui ils vont le mettre. Islam, c'est compliqué. Moi, j'aurais demandé le revanche, pas là contre Yair. Quoi, Moi, je suis à la place de Volka, je demande pas Yair, je prends Makachev. Ah, mais c'est ce qu'il demande, lui. Hein. Oui, parce qu'il se dit, si je perds contre Yair, je fais comment ? Ah ouais, tu peux pas avoir le rematch. Tu vois, il perd tout. Ouais. S'il repère contre Makachev, c'est pas grave. Tout le monde voudra encore le voir en 66. Et en plus, il sait qu'il a fait 5 rounds, c'est pas comme s'il s'était fait rouler dessus. Donc. Oui, il a tout à gagner encore. Ouais. Tu vois. Alors que Islam. Il a gagné et Makachev, ce qui serait bien pour lui, c'est de gagner le meilleur décisif maintenant. Décisif et le public. Ouais. Tu vois. C'est de gagner le public en fait. Ouais. C'est surtout ça. C'est se dire voilà, regardez. Ouais. Tu vois. Regardez, c'était pas. J'ai fait une petite erreur de parcours, on va dire. Non, je sais me réinventer, je sais m'améliorer aussi. Tu vois. Ouais. Mais après, moi, je suis à la place de Makachev, je sais pas si j'y vais. Hein. Non plus. Hein. Là, en plus, il faut qu'il se repose, il vient d'enchaîner 2 grosses échéances. Ouais, se reposer, mais après, prendre qui derrière, parce que Dariush va affronter Do Bronx. Oui, mais après, il peut revenir après l'été. Ouais. Ah oui. Ouais, donc, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ça c'est pas choquant. Ça se tient. Sauf qu'il vient d'enchaîner 2 combats. Ouais, non, ça se tient. Donc voilà, les amis. Donc les amis, merci à tous. En tout cas, on a eu beaucoup de bons retours suite à la vidéo sur les épaules. Donc on vous remercie énormément.
Pensez à mettre un petit like, les amis. Pensez à rejoindre, si vous voulez, le Club des Balaises. Je vais tourner une vidéo tout à l'heure exclusive du coup pour le club, où je vais faire une petite review scientifique sur des études qui sont très intéressantes sur l'hypertrophie. Merci et je vous dis à très vite, les amis.